Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Raph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on est là pour éclaircir un mystère. On voudrait découvrir ce que votre personne veut secrètement vous dire, vous avouer. Voilà, alors ça peut être romantique, je pense que pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, ça va l'être, mais pas que. Si vous pensez à quelqu'un, je vais faire en sorte que le tirage parle, que ce soit amical, familial, romantique, peu importe, c'est vous qui voyez. On va regarder dans ce tirage, je vais vous expliquer comment je l'ai construit. On va regarder comment cette personne se montre à vous. Ensuite, on va regarder comment... ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire, je vais y arriver. On va regarder pourquoi cette personne se tait, pourquoi elle n'ose pas vous en parler. On va regarder ce que cette personne aimerait secrètement vivre avec vous. On va regarder ce que vous pouvez faire pour l'aider à se dévoiler. Et puis on va finir par regarder l'évolution possible de votre relation romantique, probablement ou non, selon. C'est vous qui voyez. Pour ce faire, aujourd'hui, on a 3 tas parmi lesquels vous pouvez choisir. On a tout d'abord le Magical Hours Tarot avec cette belle labradorite en pointe. Je prends une carte au hasard du tas pour vous montrer. On a l'As d'épée. Ensuite, pour la pile numéro 2, on a le Woman Tarot avec cette cornaline brute. Et voici à quoi il ressemble. L'as de bâton, on n'a que des as aujourd'hui, très classe. Il y a du renouveau dans l'air, on veut démarrer quelque chose dans ce tirage-là. Petit frottement de micro, décidément cette intro part dans tous les sens. Et pour la pile numéro 3, on a le Every Little Thing You Do Is Magic pour ceux qui aiment la Zikmu et Sting. On a une calcite ainsi que le 7 de bâton. Ok. Ce sont des tirages généraux, donc comme d'habitude, faites attention à votre propre jugement. C'est celui qui vous guidera le mieux pour la suite. Vous pouvez être attiré par un tas, vous pouvez être attiré par plusieurs tas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez peut-être penser à plusieurs personnes, donc peut-être que chaque tas correspond à une personne à laquelle vous pensez. Donc n'hésitez pas à y revenir plus tard aussi, hein, si ça vous intéresse et que vous avez des questionnements sur une autre personne de votre entourage. Voilà. Ça peut être sympa aussi. Et puis, comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à y faire un tour pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Et moi, je vous y retrouve tout de suite. Merci d'être là. J'ai très hâte de faire votre tirage. Donc, c'est parti, on y va. Hello la pile numéro 1. Si vous avez choisi le Magical Hours Tarot et la labradorite en pointe, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, si vous voulez savoir comment il est construit, je vous invite à aller voir l'intro de la vidéo, comme d'habitude. En plus, vous avez les mises en garde qui vont avec. Comme d'habitude, faites attention à votre intuition. C'est un tirage général, vous prenez que ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Allez, c'est parti. On va commencer directement par la première question qui nous taraude, qui est comment cette personne se montre à vous, celle à laquelle vous pensez actuellement pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la licorne. Elle est légendaire, cette personne. Elle n'existe pas. C'est complètement irréel. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton à l'envers. On a le chariot à l'envers. Ok, ça c'est intéressant. On a l'as de bâton. Waouh, 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 waouh.
Ça brûle fort par ici. Et on a, ok, l'anneau. Accord, signature, contrat. Alors, ce qui est très intéressant, et ce que je vois tout de suite, c'est dire à dire chez cette personne. C'est pas qu'elle a une intention de se montrer à vous d'une certaine manière. C'est au contraire, elle veut cacher certains aspects de sa personnalité. C'est plus ça. C'est pas qu'elle veut paraître d'une certaine manière, c'est qu'au contraire, elle ne veut pas paraître d'une certaine manière. C'est assez conflictuel. Je pense que là, on est sur une personne qui est assez complexe quand même. Donc voilà, on va essayer de démanteler tout ça, tous ces aspects-là. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que votre personne, elle est très connectée au divin, au spirituel. Avec la licorne, ça se voit ici, avec l'as de bâton également. C'est-à-dire que je pense que déjà, cette personne, ce qui l'intéresse vraiment, c'est sa connexion à l'intuition, c'est sa connexion à ce qu'on ne voit pas, ce qui est ce qui pour certains relève justement de la légende, de l'irréel, pour les athées pur et dur, j'arrive pas à parler ce soir, pur et dur. ça va être fun. On va voir ce que je vais sortir, ça peut être marrant. Peut-être que cette personne aussi, puisque j'ai énormément de mal à parler, là je me rends compte dans votre pile, ça m'arrive rarement, peut-être que cette personne a du mal à s'exprimer vocalement en votre présence. Hein. Ça c'est très possible aussi. Hein. Je pense qu'elle est quand même peut-être en retrait, où elle peut paraître un peu taciturne, un peu éteinte, notamment avec la reine de bâton à l'envers, qui est une personne qui est très exubérante, qui de manière générale est souvent la personne que l'on regarde dans une fête. Alors c'est une personne qui est belle, que vous trouvez belle ou beau, mais sa beauté est déjà très intérieure, et si il ou elle est beau ou belle, il ne s'en rend absolument pas compte. Et c'est ça aussi qui fait que il est d'autant plus attirant. Mais c'est vrai que, ouais, déjà cette idée qu'au niveau physique, il y a quelqu'un de séduisant, de charmant au bout du fil, voilà. Mais ouais, il s'en rend vraiment pas compte. Je pense que c'est quelqu'un qui est très dédié avec cet anneau ici aux personnes qui l'entourent, aux personnes qui lui sont chères, aux personnes pour lesquelles il a une certaine passion. Mais il y a aussi surtout clairement un attachement et un engagement, comme je vous disais, envers le spirituel, peut-être envers la religion, ou voilà, quelque chose de plus grand que le physique. On va dire ça comme ça. Et surtout, oui, parce qu'il y a un focus intérieur, il y a une volonté chez cette personne de comprendre qui elle est, de comprendre où elle doit aller, où est-ce que la vie l'amène, où est-ce que son âme veut l'emmener. Voilà, on est sur des grands questionnements intérieurs, très présents. Donc cette personne, en fait, elle porte pas un masque volontairement, c'est qu'elle est concentrée sur son propre chemin, et donc des fois, peut-être qu'elle peut paraître un petit peu distante, ou un petit peu à l'ouest, ou pas concentrée sur vous, mais c'est pas volontaire, c'est juste qu'elle est tellement dédiée à cet aspect-là de sa vie, que à son intuition, aux choses qui ne se voient pas, que parfois on a l'impression qu'elle est pas là. mais c'est pas fait exprès du tout. Donc voilà, cette personne, elle vous apparaît comme ça. Mais il n'y a aucun dessin, il n'y a aucune volonté derrière. C'est vraiment ça que j'entends. Elle porte pas de masque avec vous, en fait. C'était la question de base, c'est comment cette personne se montre à vous, quel masque elle porte avec vous, mais en fait, elle en a pas. Elle est telle qu'elle, elle est dans son monde, donc ce que vous voyez, c'est ce qu'elle est, quoi. En fait, c'est vraiment ça, mais on voit pas à quel point, on voit pas toute l'étendue de sa personnalité, parce que c'est caché, c'est à l'envers, c'est retourné. Alors que cette personne, quand elle se dévoile réellement, effectivement, on voit quelqu'un de très passionné, on voit quelqu'un de très solaire, on voit quelqu'un de très vibrant, on voit quelqu'un qui a une volonté de faire, qui a envie d'accomplir des choses, et qui, lorsqu'elle s'exprime pleinement et qu'elle est passionnée par son sujet, du coup, elle est très motivante, on a envie de la suivre, elle est très captivante, voilà. C'est ce genre de personnalité-là. Donc il y a une dualité entre ce qui paraît et ce qu'elle est vraiment, mais sans volonté, quoi. En tout cas, sans mauvaise arrière-pensée.
c'est ça que je vois. Hein. À tel point que des fois, j'ai l'impression que quand elle se dévoile à vous et qu'elle est pleinement elle-même, quand elle est passionnée par ces trucs, vous vous dites, mais c'est réel ce que je vois avec cette licorne, là, c'est... On est bien sûr, là, c'est quoi? C'est de la légende, c'est du fugace, et il y a un arc-en-ciel, je suis dans une dimension parallèle. Non, non, c'est bien cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne qu'on vient de décrire là? Si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est que peut-être c'est pas cette personne-là ou il faut changer de cas. En général, c'est pour ça qu'on commence par là. Ok. On a le 5 de Pentacles. Moi, ce que je vois notamment spécifiquement dans cette carte-là, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle a besoin de vous plus qu'il n'y paraît. Certes, elle est renfermée, certes, elle est concentrée sur son truc. Il y a vraiment avec les cartes à l'envers, je suis repliée sur moi, mais ce qu'elle veut vous dire, c'est que parfois, à mon avis, elle se sent un peu seule et elle a besoin qu'on la prenne dans les bras, qu'on la soutienne, qu'on soit une présence, une lumière, toujours un peu au loin, un peu derrière. Et elle a besoin de se sentir accompagnée, cette personne, plus qu'on ne peut le croire. Notamment avec l'anneau, parce que c'est quelqu'un qui, et avec l'as de feu, quand elle tient à quelqu'un, elle y tient profondément. C'est des sentiments qui sont purs, qui sont très 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 forts. Et une fois que c'est là, ça ne s'en va pas. On n'est pas sur quelqu'un de... comment dire, de frivole, notamment avec la reine de bâton à l'envers, parce que c'est vrai que les bâtons, les têtes de bâton, on est souvent sur des énergies où bien qu'elles soient bienveillantes, solaires et tout, il y a de l'indépendance, il y a une envie d'explorer, d'aventure, et les aventures, bah, c'est pas toujours fait pour durer. Or là, le fait que la carte soit à l'envers, moi ce que je vois, c'est au contraire, cette personne, elle veut vous dire qu'elle est là si vous avez besoin, mais qu'elle a plus besoin de vous que vous croyez. C'est pas parce qu'elle ne le montre pas que ce besoin n'est pas là, parce que je pense que cette personne, elle a vécu des choses parfois un petit peu difficiles, elle s'est sentie un peu à l'ouest, un petit peu isolée, peut-être de par ses croyances, que peut-être les gens autour ne comprenaient pas, ou en tout cas ce niveau de... comment dire, de dedication, comment on dit, j'y arrive pas, enfin bref, elle est tellement à fond dans son côté du spirituel, dans cette recherche métaphysique, cette recherche de pourquoi je suis là, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, voilà, c'est ça. Que, bah, peut-être parfois elle se sentait un peu en marge, quoi, et du coup elle avait l'impression qu'on n'avait pas trop envie de l'inclure dans les cercles les plus standards de la société, dirons-nous. Et ce que cette personne veut vous dire, c'est qu'elle voit en vous quelqu'un à qui elle peut s'accrocher, notamment lorsque les temps sont durs. Et cette personne, elle a envie d'être ça pour vous aussi. Et ce qu'elle veut vous dire, c'est que là, en ce moment, elle est dans une période où elle a besoin de se sentir soutenue, parce que peut-être il y a un fort sentiment de solitude là. Peut-être une petite déprime, quoi. Peut-être des... Voilà, une période un peu down, quoi. Donc là, elle veut que vous soyez vraiment ces fleurs jaunes, ce soleil pour elle. Et c'est aussi ce qu'elle veut être pour vous, qu'il y a un échange égalitaire, quoi. Hein, avec ce cercle ici, là. Parce qu'elle veut avancer avec vous. On a quand même 2 chevaux ici, donc on est sur du mouvement. Il y a une envie de mouvement et de sortir de quelque chose de... peut-être une période d'isolement. Donc si par exemple, cette personne à laquelle vous pensez, et ben, vous n'êtes pas en contact actuellement, ou peut-être que, je ne sais pas, il y a eu un éloignement, il y a une envie de rapprochement, en tout cas, il y a une envie de réinitialiser quelque chose et de se tenir l'un l'autre sur ce rocher là, dans ce merdier, bah ouais, qu'on appelle la vie. Mais en gros, voilà. Elle veut que vous vous souteniez l'un l'autre. Mais pourquoi elle ne vous le dit pas, ça? Pourquoi elle ne vous le dit pas, votre personne? Parce qu'elle a envie d'un changement avec le 5 ici. Hein. Le 5, c'est l'énergie du changement. Donc, elle a envie que les énergies changent un peu. Mais elle a envie d'aller vers le 6 de Pentacle,
qui est le partage, qui est le don de soi, qui... Voilà. On a la 4 d'épée qui ressort. Bah ouais, peut-être que vous êtes actuellement pas en contact l'un avec l'autre. Donc peut-être qu'elle a peur d'initier ce contact parce qu'elle a peur de se retrouver tout seul, de se prendre une porte fermée. À la base, le 5 de Pentacle, c'est une personne dans le froid qui est près d'une église et voilà, elle regarde les gens en intérieur, elle se sent seule sous la neige. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle peut ouvrir la porte aussi de l'église. Peut-être que la porte est ouverte. Et ça, elle ne le voit pas. Vous voyez ? Elle dort, là, elle a les yeux fermés, elle est concentrée sur sa lune, sur ses émotions. Peut-être même qu'elle se dit que cette connexion qu'elle a imaginée entre vous, peut-être n'est pas réelle, peut-être que ça relève du rêve. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, déjà, pense à vous, a des sentiments assez forts pour vous et rêve peut-être même de vous régulièrement. Donc, je pense qu'elle veut renouer contact avec vous, elle veut se rapprocher de vous parce que son engagement envers vous, même si là, vous n'êtes pas en contact, il est toujours là. La flamme, elle brûle toujours. Alors que ce soit la flamme de l'amitié, la flamme du lien familial ou la flamme de l'amour, c'est là. C'est pas parce que vous n'êtes plus en contact que ça se passe pas. Mais voilà, elle sait pas comment initier le contact. Simplement. Elle se dit, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe, mon truc. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Salut, ça fait quelques mois qu'on ne se parle plus, mais voilà, tu me manques, c'est un peu vide sans toi. Je me sens seule depuis que tu n'es plus là. Voilà, ça, elle n'ose pas le faire. Elle n'ose pas faire le premier pas. Ce que ferait une reine de bâton à l'endroit et un chariot qui est à l'envers, encore une fois. Donc, ici, cette personne, elle s'est dit, je ne peux pas avancer, c'est mort, c'est bloqué cette situation. Alors que, peut-être pas, à vous de voir. En tout cas, elle aimerait qu'elle se débloque. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait secrètement vivre avec vous, cette personne ? Ok. Ah le 6 de Pentacle, on en parlait. C'est bien qu'est-ce que je dis. Et ouais, le 6 de Pentacle et le page de bâton. Ok. Encore une fois, c'est le début de quelque chose. Emmener un renouveau, un rééquilibrage dans votre relation, le 6 de Pentacle. Elle a envie de vous donner. Elle a envie d'être là pour vous. Elle a envie qu'il y ait un échange dans votre relation, un échange égalitaire, un redémarrage. Parce que cette personne, oui, elle a beaucoup de choses à vous transmettre, à vous dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous arroser de cadeaux. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle a vraiment envie de prendre soin de vous et là, elle ne peut pas. Peut-être parce que du coup, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose qui fait que vous n'êtes plus en contact. Mais en tout cas, elle a vraiment envie d'être là pour vous au quotidien. Parce que les pentacles, c'est vraiment la carte du quotidien. Donc, elle a envie de redémarrer avec vous, avec le page de bâton, quelque chose de nouveau, quelque chose de passionné, quoi, de brûlant, de réel, de motivant, parce que c'est votre relation, c'est un peu comme le soleil, c'est très lumineux pour cette personne, donc elle a vraiment envie de réinitier quelque chose. Pour moi, si vous étiez pas en contact et si vous l'étiez encore, en tout cas, elle veut vous dire qu'elle pense à vous, qu'elle rêve de vous, que quand vous êtes là, elle se sent mieux, qu'elle se sent moins seule et qu'elle n'a pas envie que vous vous sentiez seule non plus. Voilà, c'est vraiment ça. Et elle a envie de démarrer une nouvelle aventure, un nouveau voyage avec vous, qu'il soit romantique ou non. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée que peut-être elle se rend compte, cette personne, que par le passé, les choses n'étaient peut-être pas assez équilibrées entre vous et elle a vraiment envie, peut-être qu'elle a plus reçu de votre part que ce qu'elle vous a donné. Et là, elle a envie de vous dire qu'elle est prête à donner tout autant que ce qu'elle reçoit. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a cette idée de... Comment dire ? Que cette personne, en fait, elle se sent un peu vivre quand elle est avec vous. Pour moi, le page de bâton, c'est vraiment une énergie
voilà, de premier amour qui consume, c'est naïf, c'est jeune, c'est tout explose, quoi. Il y a vraiment cette idée de les sentiments prennent le dessus et on se pose pas trop de questions et on suit ça, on suit cette motivation, on suit cette lumière, on suit ce feu qui nous brûle et même si on sait pas où ça nous mène, en tout cas on y va, quoi. Et cette personne, elle a envie de vivre ça avec vous, ce sentiment-là, elle a envie de l'honorer, mais avec quand même une certaine maturité parce qu'elle sait que la passion, le feu, tout ça, tes sentiments, ça brûle très vite, alors que les pentacles, eux, ils ancrent ça vraiment dans la matière, dans le quotidien. Et je pense que votre personne, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de donner tous les jours par les petits gestes, par le fait d'être là. C'est un vrai soutien. Pour moi, c'est une carte de soutien, 6 de pentacles. Parce que cette personne, elle sait ce que c'est de ne pas en avoir. Donc elle a envie d'en donner. Et d'en recevoir aussi, forcément. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à se dévoiler à vous? Peut-être à réinitier un contact s'il y en avait plus. Plein de trucs, apparemment. Alors, on a l'impératrice. Ok. On a l'étoile. Ok. C'est beau. Et on a le 10 de Pentacles. Ok. Je pense que ce que vous pouvez faire pour que cette personne aide à partager ses sentiments avec vous, déjà, c'est être une présence, montrer que vous êtes là, même de loin, parce que pour moi, il y a un vrai lien spirituel entre vous avec l'étoile qui ressort. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Puis avec le 10 de Pentacle, il y a vraiment cette idée qu'on est sur une connexion qui a un potentiel de durer réellement. De toute façon, ces sentiments, cet engagement l'un envers l'autre, peu importe ce qui se passe dans la matière, il est là. En tout cas, on a envie de créer quelque chose dans la matière. Donc, peut-être que vous pouvez faire savoir que vous êtes prête ou prêt à recevoir ce que cette personne a à donner d'une manière ou d'une autre. Que vous êtes prêt à rééquilibrer, à guérir cette relation. Parce que pour moi, c'est vraiment ça l'étoile. Hein. Et parce que vous brillez en fait. Vous brillez pour lui ou elle, en vous concentrant sur vous-même. Mais pour moi, vous voyez, vous êtes ce bateau lumineux là. Je le retrouve ici. Il y a vraiment cette idée de ouais, je suis loin. Oui, peut-être on se parle plus. Peut-être que pour certains, il y a un éloignement géographique. Avec le page de bâton là aussi qui regarde au loin en espérant que le bateau arrive. Pour moi, il faut être un peu comme le phare d'Alexandrie, quoi. Vous voyez, comme cette flamme qui est là, c'est briller au loin pour que le bateau arrive au port, quoi. Pour guider cette personne. Je pense pas qu'elle y arrive sans vous avec le 5 de Pentacle. Je pense qu'elle va avoir besoin d'un petit coup de pouce. Vous allez peut-être devoir être celui ou celle qui réinitie le contact. Si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Sinon, ne le faites pas. Ne vous force à rien. Hein. Voilà, je parle de quelqu'un. Si on est sur une personne qui vous faisait du mal, que les ponts ont été coupés pour des raisons tout à fait légitimes, là, on ne parle pas de ça ici. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est que la personne à laquelle vous pensez là, à mon sens, il faudrait peut-être faire le premier pas. Aussi parce qu'avec l'impératrice, c'est une énergie pour moi qui est très maternante. Et la mère, elle aime ses enfants quoi qu'il arrive. Et même quand les enfants, ils font la tête, ils boudent, je te déteste maman, elle va toujours revenir vers eux. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est cette énergie-là que je ressens. Alors je vous dis pas que si vous faites maltraiter, il faut y retourner. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ce que j'entends par là, c'est que la maman, elle va vers son enfant, elle va vers la personne. Et si elle a envie de créer quelque chose, elle se sent suffisamment en confiance et dans son pouvoir pour pouvoir initier les choses. Mais comme on est sur une énergie féminine, on est sur une énergie de réceptivité. Donc pour moi, il faut que vous montriez que vous êtes réceptive au message de votre personne.
Et peut-être que avec l'énergie de l'étoile, ça passe par montrer une énergie assez douce, une envie voilà, moi je suis prête à guérir cette relation, j'ai gagné en maturité. L'étoile vient avec la tour, donc si vous avez vécu dans votre relation tous les deux ou toutes les deux un moment de la tour qui s'effondre, le chaos, une épiphanie, un arrêt soudain de quelque chose, peu importe, vous vous adaptez à votre situation, bah, il faut montrer que vous êtes prêt à repartir, à reconstruire quelque chose de pérenne, de solide, qui est fait pour durer, parce que les liens que vous avez tous les deux sont des liens très forts, qui sont de l'attrait de la famille d'âme, quoi. C'est vraiment ça. Donc, voilà, c'est ce que je ressens. Ça, c'est de belles énergies quand même. Vous avez un lien très très fort qui est très beau, qui est très beau. Et le cycle peut se renouveler. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Et c'est le bonheur, le 10 de Pentacle. C'est un accomplissement de dingue. C'est un accomplissement de dingue. C'est une abondance ensemble. Donc, on construit un héritage ensemble. On se fait confiance. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. On y a travaillé ensemble et on peut voir la fin, on peut en voir l'aboutissement. Et ça peut être quelque chose de très beau. Voilà, mais c'est vraiment ça que je vois. Alors, quelle est l'évolution possible de cette relation une fois que la communication aura été établie? Est-ce que une fois que la personne vous aura dit ce qu'elle a à vous dire? On a le navire qui ressort encore, les bateaux, hein. Énormément le bateau, donc le mouvement, le voyage, le changement, hein. C'est vraiment ça, le renouvellement. Et peut-être du coup, on est sur une personne, oui, qui est loin de vous. Donc il est possible qu'il y ait un rapprochement peut-être, hein. Et puis c'est marrant que ce bateau soit dans une bouteille lancée à la mer comme ça. C'est vraiment le SOS, quoi. Et ouais, c'est allé. I'm sending out an SOS. Et vous allez le recevoir. On a l'énergie du yang, on a une énergie de mouvement encore, hein. Donc pour moi, il y a une réelle capacité à ce que votre relation évolue très positivement et que ça se débloque en fait. C'est vraiment ça, que le SOS soit bien reçu. Pour moi, c'est la fin de l'incertitude. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, une fois que le voile sera levé et que cette personne, elle se sera exprimée, vous, au moins, voilà, vous serez sûr de ses sentiments. Parce que comme elle est un peu renfermée parfois, elle ne vous comprenez pas tout, bah, du coup, peut-être que vous vous dites qu'elle n'a pas envie que vous reveniez vers elle, ou elle s'en fout, ou je ne sais pas. Mais non, vraiment, vous êtes pour cette personne une guide, une étoile, quelqu'un de très lumineux, et du coup, voilà, elle a envie de vous suivre et vous allez finir par le savoir, quoi. Pour elle, vous êtes vraiment quelqu'un de beau, de belle, vous êtes cette impératrice. Elle est séduite par vous, cette personne. Elle voit votre côté maternant, elle voit votre côté créatif, elle voit votre côté très, très féminin, très, très doux, très beau et vraiment en confiance, quoi. Elle voit qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas créer pour votre bien-être et ceux des autres. Donc voilà, ça vous allez finir par le comprendre. Et du coup, comme vous aurez gagné en confiance, bah, la relation va être plus équilibrée, plus belle, et peut-être que vous allez pouvoir débloquer la communication, justement. Donc ça va être très intéressant pour la suite.
Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Ça aide. Un petit boost aussi, c'est cool. Et puis si vous aimez mes guidances et que potentiellement vous avez envie d'avoir une guidance privée avec moi, je vous invite à aller sur mon site. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé ce tirage, tous ceux qui me suivent chaque semaine et qui me laissent des commentaires. Je vous vois, je sais qui vous êtes, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi le Woman Tarot et la cornaline, vous avez... j'allais dire fait le bon choix, ouais. Après les autres piles étaient bien aussi, mais c'est surtout que vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder comment cette personne se montre à vous. Comme ça, vous savez si ça vous parle ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller à la pile qui vous parlera le plus. Si vous voulez une description totale du tirage, comme d'habitude, je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le crocodile. Interesting. On a le page d'épée. Ok. Il y a de la sagesse par ici. On a les amoureux. Ok, ok, ok. Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc une énergie d'eau encore. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les chemins. Demain, aujourd'hui. Choix, décision, option. Alors c'est assez intéressant. Parce que déjà, moi ce que je vois, c'est que cette personne, elle se montre à vous, ou vous la voyez comme quelqu'un de très patient, de très stratège, d'assez fort, et qui n'est pas du tout dans la précipitation, notamment lorsqu'il s'agit de la prise de décision. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'attendre le moment propice. Ça peut prendre des plombes, c'est pas grave. Hein. Ce qui est le plus important pour votre personne, c'est que le choix soit fait avec discernement, soit fait avec sagesse, et que, voilà, elle sortira de l'eau comme le crocodile, elle se dévoilera, elle sortira de l'eau lorsque ce sera nécessaire, lorsque ce sera vital pour lui ou elle de le faire. Voilà, on a quand même deux énergies d'eau ici, donc je pense qu'on est sur quelqu'un qui est quand même assez au courant de ses émotions, qui ne les refoule pas du tout, qui n'a pas du tout peur de les partager. On est sur quelqu'un qui est très romantique, qui aime l'amour, qui est assez doux, qui donne énormément, qui est très intuitif, peut-être même assez nostalgique aussi, hein, c'est possible. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'oublie pas grand-chose. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment avec le 6 de coupe. Et cette personne, elle vous accompagne. Elle vous suit, elle vous soutient depuis le début. Je pense que c'est quelqu'un qui vous est très fidèle, que ce soit amical ou romantique, peu importe. Mais pour moi, avec demain, aujourd'hui, c'est des marqueurs de temps qui montrent que cette personne, elle a été là pour vous dans le passé, elle l'est encore aujourd'hui, elle le sera encore demain. C'est vraiment ça que je ressens avec ces énergies de... Voilà, je te choisis en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Et ce que je vois, c'est aussi que cette personne, elle peut vous aider à prendre des décisions sages pour vous. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'elle a envie de se montrer comme une option possible pour vous avec les chemins aussi. Il y a cette idée de, moi je suis là, salut. Tu peux faire autrement et je peux t'aider et je peux être là. Si on est sur quelque chose de romantique, pour moi, ça ressort quand même pas mal. Il y a quand même cette idée que cette personne, elle a envie de vous montrer ses sentiments, elle a envie de vous montrer qu'elle vous aime, qu'elle est digne d'être choisie, que vous pouvez lui faire confiance, que c'est un choix possible sage.
si on est sur quelque chose de romantique. C'est vraiment ça. Parce que je pense qu'il y a une connexion spirituelle qui est quand même assez forte, assez profonde. Et puis on est sur quelqu'un qui aime apprendre aussi, qui est assez curieux, qui communique bien, qui a du charme, qui a pas du sarcasme, mais oui, qui sait répondre du tac au tac, qui a de la répartie. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être qu'elle aime le sarcasme aussi, c'est comme ça qu'elle s'exprime, parce qu'après tout, je l'ai sorti. Mais je pense que oui, c'est quelqu'un qui aime en tout cas converser avec vous, et elle n'a pas peur de vous le faire savoir, quoi. C'est vraiment ça. Parce que le fait de discuter avec elle aussi, ça vous aide à prendre des décisions, et cette personne, ça l'aide à prendre des décisions vis-à-vis de vous aussi. Donc, je pense que la communication est fluide, mais stratégique aussi, hein. Je pense que cette personne, elle ne vous dit pas tout, de parce qu'elle est nostalgique aussi de votre relation. Elle sait ce que vous avez construit. Peut-être que c'est quelque chose de longue date pour certains, donc elle n'a pas envie de détruire ça. Donc elle sait qu'il est sage parfois de laisser des choses sous la surface, parce que voilà, c'est plus avantageux pour elle. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que vous pouvez compter sur elle, et c'est vraiment ça qu'elle a envie de faire ressortir. Et elle a envie de vous montrer que quoi qu'il arrive, c'est une ou un ami très fidèle. Qu'elle a envie de vous soutenir, elle le fait depuis le début et elle continuera à le faire, peu importe vers où la relation se dirige. Ok. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne ? À part qu'elle vous aime, je veux dire. Avec les amoureux. Et ça date peut-être pas d'hier. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de bâton. Je pense qu'elle a envie de vous dire qu'elle veut vous protéger, qu'elle a envie de se battre pour vous, que si jamais vous êtes dans des difficultés en ce moment, elle veut que vous teniez bon. Si vous êtes dans une relation et que les choses sont plus complexes, cette personne, elle veut vous dire que c'est un mauvais moment à passer, qu'il faut tenir bon, qu'elle veut vous accompagner jusqu'au bout, que ses sentiments pour vous sont réels, sont sincères. Donc voilà, il faut s'accrocher. En tout cas, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle veut s'accrocher à vous. Et peu importe ce que les autres peuvent dire, parce que le 7 de bâton, c'est vraiment les attaques et les jugements extérieurs. Et il s'agit de savoir mettre des barrières, parce que peut-être il y a des jalousies, parce que pour une raison X ou Y, il y a des personnes qui n'approuvent pas de la personne dont on parle, ou de votre relation, peu importe, ou de sa situation sociale, professionnelle, socio-professionnelle, les deux. Mais ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle veut se battre pour que la relation continue. Elle veut se battre pour vous, elle veut se battre pour ce que vous êtes en train de construire. Elle veut se battre aujourd'hui pour demain. Voilà. Elle veut continuer à être une option pour vous. Elle veut continuer à faire du chemin avec vous. Et elle vous choisira toujours. C'est vraiment ça que j'entends. Malgré les difficultés, malgré ce que les autres peuvent dire, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle prend son temps. Elle est sage, en fait. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait faire ses choix. Elle se connaît. Elle vous connaît. Donc les avis extérieurs, elle s'en cogne. Elle s'en cogne, votre personne. Et elle veut vous dire que si vous êtes peut-être en ce moment atteint ou atteinte un peu trop par le jugement, l'avis des autres et les bâtons qu'on pourrait vous mettre dans les roues, ce qu'elle vous dit, cette personne, c'est qu'elle veut vous accompagner, qu'elle vous tiendra la main et qu'elle ne lâchera pas l'affaire, quoi. C'est pas son genre. Non, non, non. En plus, là, on voit la bague à la main gauche, là, donc il y a un réel engagement pour moi ici, et ça ressort avec les amoureux aussi, hein. Donc, voilà. Elle ne lâchera pas le morceau. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un actuellement et que la personne dont on parle, c'est pas cette personne avec qui vous êtes,
Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle veut se battre pour vous, en tout cas, et qu'elle est patiente, qu'elle pourra attendre que vous fassiez le choix de rester avec votre conjoint ou non. Mais en tout cas, bon, cette personne aimerait bien que vous la choisissiez, elle, évidemment. Et elle a envie de dire que là, en tout cas, au moment où vous regardez ce tirage, elle est prête à attendre. Voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais c'est là. Qu'est-ce que... pourquoi cette personne se tait? On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe. Donc effectivement, pour certaines personnes, peut-être qu'elle ne dit rien parce que vous n'êtes pas dispo. Ça, c'est possible. Hein. Mais le 2 de coupe et les amoureux, en tout cas, les sentiments sont réels, les sentiments sont forts, que ce soit... Je pense que c'est quand même principalement romantique, là, pour le coup, cette pile, hein, on va pas se mentir. Soyons clairs, nets et précis. Ouais, avec le 2 de coupe, cette personne, elle a vraiment... Elle ressent avec vous quelque chose de très très fort. Et surtout, elle se dit que vous êtes vraiment sur un pied d'égalité, que vous pensez pareil, que vous voulez... Enfin, que vous pensiez pareil. Oui, quand même, dans le fond, en tout cas. Et que du coup, vous pouvez avancer ensemble parce que vous avez des valeurs communes, vous avez des envies communes, vous avez une façon de voir la vie, de la concevoir et de la construire qui est commune. Donc, il y a une réelle entente, une réelle fusion. Ça peut être platonique, mais en tout cas, les sentiments ici sont très très forts et sont réels. Hein. Donc, voilà. Et peut-être que pour certains, cette personne, elle se tait parce qu'elle se dit qu'il y a trop d'obstacles avec le 7 de bâton. Que c'est trop compliqué, qu'elle n'a pas envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Elle a envie de vous dire que c'est une option, qu'elle peut être là, mais elle n'a pas envie de briser quelque chose pour vous. Hein? C'est ça surtout. C'est ça surtout. C'est pour ça qu'elle dit rien. Peut-être aussi que pour certains, c'est tellement profond que bon, ça fait un peu flipper aussi. C'est possible. Mais oui, pour moi, il y a vraiment cette vibe de... Il y a un manque d'approbation extérieure ou il y a un blocage extérieur, une tierce personne qui fait que là, dans l'état actuel des choses, c'est compliqué d'y aller, quoi. C'est compliqué d'y aller. Mais elle a envie, hein. Elle est là, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait secrètement vivre avec vous, cette personne? Peut-être aussi qu'elle se dit que c'est purement platonique de votre côté. Et du coup, elle préfère trop rien dire pour le moment parce qu'elle ne sait pas comment ça va être reçu. Peut-être que, justement, pour certains, ça peut être une amitié de longue date, par exemple, avec le 6 de coupe. Et changer cette dynamique-là, ce serait changer un amour platonique très fort et une dynamique très forte et une dynamique de soutien très forte. Et ce serait franchir une barrière qui peut-être ferait que votre relation, le chemin bifurquerait. On ne sait pas sur quoi on va. Peut-être qu'elle se dit que ce ne serait pas très sage de le faire et c'est pour ça qu'elle se tait. Et peut-être que du coup, elle attend une communication de votre part. On va voir. On a le roi de bâton ainsi que le 3 de coupe. Alors, déjà, cette personne, ce qu'on voit, c'est qu'elle a vraiment envie de vivre des moments de partage, de fête, de légèreté avec vous. Hein. C'est vraiment ça. Avec le 3 de coupe, on a cette idée renforcée quand même qu'on est sur une amitié ici, hein, que ça part d'une amitié, que les sentiments partent de là. Il y a encore 3 personnes ici. Hein. Donc, ça renforce peut-être aussi l'idée d'une tierce personne. Mais en tout cas, ce que cette personne veut vivre avec vous, c'est quelque chose de
de très beau. Elle a envie de faire partie de votre famille d'âme, mais c'est déjà le cas en fait. Mais elle a envie de le ressentir, elle a envie de l'extérioriser, elle a envie de l'exprimer, elle a envie que vous l'exprimiez aussi, que vous partagiez ce lien-là publiquement, pleinement, que vous le célébriez ensemble aux yeux du monde, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Notamment avec le roi de bâton, elle a vraiment envie de vous montrer cette personne, à quel point ces sentiments pour vous sont là, sont forts, sont passionnés, et ça bougera pas. En plus, c'est une personne d'honneur, donc c'est pour ça aussi qu'elle attend. Si tierce personne il y a, c'est cette partie-là du tirage qui vous parle. Donc elle, ce qu'elle veut vous dire, c'est que de toute façon, la flamme, elle est là, ça brûle, c'est pas prêt de s'éteindre, quoi. Mais elle a vraiment envie de laisser ça prendre place, s'exprimer à fond, parce que le roi de bâton, il a une vision, donc en fait, il a vraiment envie d'exprimer cette vision du futur avec vous pour pouvoir la construire, pour pouvoir construire quelque chose de beau, de mature, de durable. En plus, hein, le roi, c'est endgame, on est dans la maîtrise, hein. Donc on est au bout du cycle, hein, on peut pas faire mieux. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que cette personne a envie de se présenter à vous, quoi. Quelqu'un de passionné, d'honorable, de visionnaire, qui vous maintiendra toujours un petit peu sur vos orteils, dans le sens où, voilà, ce sera toujours fun, il y aura toujours de l'aventure, il y aura toujours des bons moments ensemble. C'est vraiment ça que je vois. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne, ce qu'elle veut vivre avec vous, c'est quelque chose de doux, et puis surtout de pas secret du tout, en fait. Révéler les choses au grand jour. C'est ça que j'entends le plus pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne à se dévoiler, si vous voulez qu'elle le fasse, bien sûr, hein. Ça ne tient qu'à vous, ça, hein. On a la roue de la fortune. Il faut initier effectivement un changement dans votre situation. Il n'y a pas le choix. Le chemin, c'est le changement, c'est une autre option. C'est les hauts, c'est les bas, c'est accepter qu'il y a des choses, il y a des cycles qui prennent fin, et que là, il y en a un nouveau qui peut démarrer. Donc, notamment si on est s'il n'y a pas de tierce personne, mais si on est sur une longue amitié, par exemple, et que du coup, les choses ne bougent pas parce que la relation est devenue platonique, cette personne peut-être a l'impression d'être coincée dans la friend zone, ou voilà, c'est à vous de tourner la roue. C'est à vous de dire, non, ça peut changer, ça. C'est possible, on peut partir sur quelque chose de doux, on peut partir sur du romantisme, on peut partir sur des roses rouges. Moi, je suis open pour ça, quoi. Il n'y a pas de problème. On est bien. On est bien. Il y a cette idée aussi de vouloir accepter le changement. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur de montrer que vous êtes open à une nouvelle dynamique entre vous. Que vous êtes prêt à attirer les bonnes choses. Peut-être que là, vous étiez dans un bas. Le roue de fortune, c'est vraiment ça. Il y a des hauts et des bas. Donc, voilà. Là, peut-être que vous étiez dans le bas. Et hop, vous êtes prêt à faire repartir les choses vers le haut. Mais cette roue, pour moi, c'est vraiment vous qui la bougez. C'est la roue du destin, certes. C'est la roue du karma, certes. Mais vous n'êtes pas obligé de la subir. Vous pouvez lui donner un petit coup de pouce. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Donc peut-être que ce changement de situation, il n'y a que vous qui pouvez l'initier, en fait. La roue de fortune, c'est le feu vert. Mais il faut bien l'actionner, ce feu vert. Et ça, c'est à vous de le faire. Donc si vous avez envie que quelque chose se passe, il faut montrer à cette personne que le feu est vert. Voilà. Je vous laisse décider de comment vous voulez le faire. Ça, c'est à vous de voir dans votre situation. Faut adapter. Alors, quelle est l'évolution possible de la relation?
Une fois que vous aurez, si vous choisissez plutôt de donner le feu vert à cette personne, si vous êtes avec une tierce personne, de choisir la personne à laquelle vous pensez actuellement, celle de ce tirage, vous adaptez à ce qui vous parle. On a la clé, on a un déblocage. On a un déblocage, on a une solution, on a quelque chose de très beau, de très positif, de très mélodieux. Donc oui, effectivement, on a un avancement ici. Et on a le balai magique. Donc, ouais, c'est ça. C'est un changement, c'est on balaye une ancienne dynamique, on balaye une ancienne relation, on balaye une ancienne façon de penser, façon d'être, peu importe. Mais en tout cas, déjà, il y a cette idée que, notamment avec le roi de bâton et le balai magique, qui est la Verge dans la carte originale du Lenormand, hein, on a cette idée que il y a beaucoup de passion qui peut arriver à vous, donc ça fait toujours plaisir. Et ça se voit avec la clé aussi, hein, on a quelque chose de très sincère, de très beau, c'est vraiment le succès en fait. C'est ça, donc pour moi, si vous décidez d'entamer une relation avec cette personne, c'est vraiment le succès qui vous attend et une transformation positive de votre dynamique relationnelle. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être sympa d'ouvrir la porte, hein, mais après, c'est vous qui voyez. On a le 11, on a le 33. Peut-être que les synchronicités peuvent vous aider ici aussi à passer le cap. Hein. Donc, voilà, on a le 6 qui ressort aussi. Le 6 des amoureux, le 6 du 6 de coupe. Pour moi, c'est l'harmonie en fait. C'est vraiment une harmonie qui vient à vous avec cette personne. Donc, que de belles énergies, j'ai envie de dire. Allez, on va finir avec une bonne fortune, parce qu'on aime les bonnes fortunes, notamment avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette roue de la fortune? Quelle évolution? Si jamais vous décidez d'entamer quelque chose. On a les émotions. Ouais, pour moi, c'est un vrai déblocage des émotions qui va s'amorcer, en fait. Il n'y a plus rien d'enfoui, il n'y a plus rien de refoulé. Le choix, il est fait, le choix, il est clair et on peut vraiment laisser éclater ça au grand jour. C'est vraiment ça que je vois. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, moi, je ne peux que lever mon verre et vous dire, go, à la vôtre. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide toujours énormément. Un petit boost aussi, hein, ça mange pas de pain, c'est toujours sympa. Merci à ceux qui me suivent chaque semaine, à ceux qui me laissent des commentaires, qui laissent des likes, qui prennent le temps de me faire un petit coucou, je vous apprécie énormément, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui sauteront pas et feront partie de cette communauté que j'adore à partir de maintenant. Merci beaucoup, bienvenue. Et puis, si jamais cette guidance vous a plu et que ça vous intéresserait de faire une guidance personnalisée et personnelle avec moi, je vous invite à aller voir mon site cloud9tarot.com pour consulter mes offres. Voilà, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bienvenue lapin numéro 3, si vous avez choisi le tarot Every Little Thing You Do is Magic et la calcite orange, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage qu'on va démarrer tout de suite sans transition. Si vous voulez voir en fait, si, il y a une transition. Si vous voulez voir comment j'ai construit ce tirage, je vous invite à regarder l'intro. Et puis voilà, on va regarder direct comment cette personne se montre à vous. Comme ça, si ça vous parle à ce moment-là, c'est bien votre pile. Sinon, je vous invite à en changer comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le papillon. La justice. Le cavalier d'épée à l'envers. Ok, cool. On a le 10 de pentacle. Ok, le 3 de pentacle. Et le consultant, conjoint, époux, partenaire.
Ok. Alors, pour certains, peut-être qu'on parle d'un conjoint, d'un partenaire avec une énergie masculine assez forte, donc une énergie d'action, une énergie de faire, une énergie de transmission. Voilà. Puis pour d'autres, on est sur quelqu'un qui, en tout cas, veut se montrer comme un conjoint, un partenaire potentiel et surtout quelqu'un qui est fiable. C'est vraiment ça qui ressort, notamment avec le 3 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Là, on veut vraiment vous dire que c'est quelqu'un qui est très dédié, qui dans le quotidien a envie d'être un vrai soutien, un soutien matériel aussi, un financier, qui pourra apporter une abondance, une sécurité tous les jours. Vous ne manquerez de rien, avec notamment la carte du consultant. Pour moi, il y a vraiment cette image à l'ancienne de l'homme qui ressort, qui est celui qui est le soutien financier de la famille, qui fait en sorte qu'il y a à manger sur la table. Voilà, c'est vraiment le cliché de l'ancien temps, mais c'est cette énergie que je ressors. Cette personne, elle a vraiment envie que vous le voyez comme quelqu'un de fiable, sur qui vous pouvez compter. En plus, c'est quelqu'un qui, pour moi, a un vrai souci de justice, que les choses soient équilibrées, équitables, juste pour vous comme pour elle. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend tout à fait les conséquences de ses choix, de ses prises de décision. Ce que je vois avec le cavalier d'épée à l'envers aussi, c'est que c'est pas du tout quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, certes, mais qui n'a pas envie d'avancer précipitamment. Avec les 2 cartes de pentacle et une carte d'épée à l'envers, pour moi, c'est vraiment ça. Je fais des choix, je prends mon temps, parce que justement, je sais que si je choisis mal et que je vais trop vite, il peut y avoir des conséquences sur la sécurité, sur le bonheur de la personne avec qui je suis et le mien. Je sais que c'est fragile, donc j'ai pas envie de mettre ça en péril. C'est vraiment ça. Après, avec l'énergie du papillon, on est quand même aussi sur quelqu'un qui a énormément de grâce, de joie, de beauté aussi, surtout, en tout cas à vos yeux, et qui apprécie que justement, que la beauté, que les bons moments sont fugaces, sont fragiles, donc on en prend soin et on essaie vraiment de les ancrer dans la terre, dans la matière, pour faire en sorte que ce soit le plus pérenne possible. Donc on est sur des belles énergies, sur quelqu'un d'assez mature, hein, finalement. C'est ça que je vois. Peut-être quelqu'un qui est du signe de la balance aussi, hein, parce que c'est le signe de la carte de la justice. Voilà. Et puis on a encore l'air ici. Et ici aussi. Donc la balance étant un signe d'air, ça peut vous parler aussi. C'est pas obligatoire, mais ça peut. Voilà. Donc en tout cas, on est sur quelqu'un qui apporte une grande importance à ce qui se passe dans la matière, et qui du coup est très prévenant et qui a envie que vous voyez ça chez elle. On est aussi sur quelqu'un qui est assez intelligent, qui communique plutôt bien et puis surtout qui est vraiment là pour vous tendre la main avec toutes ses mains ici et avec le 3 de Pentacle, c'est vraiment ça, c'est je veux être un soutien, je veux qu'on construise ensemble. Moi j'ai mes points forts, toi tu as tes points forts et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner au quotidien. Moi ça me fait pas peur, la routine ça me fait pas peur. Voilà, je serai là pour toi tous les jours, par des actes routiniers, par des générosités, des petits gestes, tous les jours. Voilà, je vais pas être dans de grandes élucubrations, dans l'exceptionnel, dans la grosse spontanéité, c'est vrai. Mais par contre, quand tu auras besoin de moi, je serai tout le temps là. C'est comme ça qu'elle va apparaître à vous, cette personne. Et qu'elle le fait, du coup, déjà. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire?
On a la tour en conjonction avec la carte du papillon. Je pense que ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est que là, alors ça peut être intérieur ou pas, hein, mais il y a un gros changement, un gros bouleversement qu'elle est en train de vivre. Et du coup, ça la fragilise un peu, hein. Là, elle est en train de se reconstruire. Cette personne, elle a vécu quelque chose, ou alors elle a vraiment envie de tout changer, de tout envoyer valser, ou en tout cas, voilà, elle est dans une période de vie là où elle a besoin de reconstruire quelque chose parce que là, tel que c'est, ça fonctionne pas pour elle. Peut-être que là, ce qu'elle veut vous dire aussi, c'est qu'elle se sent dans l'insécurité ou qu'elle a peur que, justement, cette tour qu'elle s'est fatiguée à ériger brique par brique, elle a peur que cette tour s'effondre. Alors, par exemple, si vous êtes, si c'est votre conjoint ou votre époux, peut-être que du coup, il ou elle a besoin d'être rassuré par rapport à la sécurité de votre couple, parce qu'elle ressent peut-être une certaine fragilité, donc elle a besoin d'être rassurée par rapport à ça. Ou sinon, peut-être qu'elle a juste besoin d'une transformation du quotidien aussi. Parce que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui aime la sécurité, qui aime faire les choses de manière routinière, que cette routine ne peut pas changer si elle sent qu'il est nécessaire pour le bien-être de tout un chacun que justement cette routine change. Peut-être qu'elle a envie de secouer justement cette routine-là, parce que c'est comme ça qu'elle apparaît pour vous, mais peut-être que là elle a envie que les choses bougent, hein, parce que la tour c'est vraiment ça aussi, c'est secouer les choses, changer les choses, avoir envie de changer complètement. Donc alors, comment ça se traduit pour vous? Ça, c'est à vous de me le dire. Si cette personne, par exemple, si vous n'êtes pas en couple, et cette personne, elle a vraiment envie que ça change, hein. Clairement, on va quitte à détruire votre relation telle qu'elle est, ou quitte à, comment dire, c'est un peu fort détruire comme mot, mais à mettre le chaos un petit peu dans votre relation pour que les choses bougent, ça lui ferait pas de mal à cette personne. Elle n'est pas contre l'idée. C'est vraiment ça. Ou alors, du coup, pour d'autres, elle est en train de vivre une sorte de transformation intérieure, de révélation. Et du coup, elle aura besoin de votre soutien par rapport à ça. Elle a besoin de sentir que là, vous allez être là pour elle par rapport à ce changement. Peut-être que si par exemple, il y a des changements dans sa carrière, parce que c'est pas mal de pentacles qui sont sortis, peut-être que soudainement, il y a un changement de poste, peut-être qu'il y a une démission, peut-être que au contraire, il y a un licenciement, on ne sait pas. Mais cette personne, elle a envie de vous dire que là, elle ne se sent pas en sécurité, qu'elle a besoin de votre aide pour reconstruire un petit peu les choses et l'aider à repartir, quoi. Et si c'est pas ça, c'est que au contraire, elle a envie de bouger les choses avec vous, que les choses changent. Alors pourquoi cette personne, elle se tait? Pourquoi elle n'ose pas vous dire, vous parler de ce besoin de transformation? On a l'impératrice avec les loutres ici. Alors, peut-être que pour certains, attention, c'est très anecdotique, mais c'est ce qui me sort là tout de suite. Si vous êtes enceinte, je ne vous prédis pas de grossesse, comme d'habitude, gardez votre discernement. Il n'y a qu'un test de grossesse, des médecins et une prise de sang qui peuvent vous le dire, hein. Mais si vous apprêtez à accueillir un nouveau membre dans la famille, peut-être que cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle a peur de ce changement, de cette dynamique, parce que le 10 de Pentacle, c'est aussi la carte de la famille, de l'héritage, hein. Donc, peut-être qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle a peur que ça change la dynamique, cet agrandissement de la famille, mais en même temps, elle a envie d'être une présence paternelle ou maternelle pour elle, que tout aille bien, être une sorte de pilier dans la famille, hein. Donc, elle n'a pas envie de vous faire part de ses peurs, de ses doutes, que voilà, tout va changer et comment ça va se passer, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, pour d'autres, peut-être
Parce que c'est une énergie de création, l'impératrice aussi. Alors peut-être que pour certains, ils n'osent pas vous dire qu'ils ont besoin de créer quelque chose de nouveau dans leur vie parce que déjà, ils n'ont pas la confiance en eux pour le faire. Ils ont peur que justement ce projet ne voit pas le jour, que voilà, ça n'amène pas l'abondance, que ça bouscule la sécurité familiale, que au niveau financier, si par exemple il ou elle a envie de changer de boulot parce qu'elle en a ras-le-bol et que voilà, elle n'a pas envie que ça résulte à de l'insécurité pour vous, parce qu'elle a envie que vous soyez bien, voilà. Mais en tout cas, il y a des gros questionnements, des grosses énergies, parce qu'on a deux arcanes majeures ici avec la tour et l'impératrice. Donc voilà. Et puis ce que je vois avec ces deux loutres ici, c'est que ouais, il y a de l'amour, il y a de la douceur. Cette personne, elle n'a pas envie de perdre ça. Et si vous avez déjà des enfants, il y a cette idée qu'on n'a pas envie de mettre en péril la famille juste pour un hypothétique projet qui n'est pas sûr de voir le jour. Ou voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait secrètement vivre avec vous, cette personne ? On a le 8 de bâton. Pour moi, il y a une envie de voyage, il y a une envie de changement, il y a une envie de quelque chose de plus spontané finalement. Parce que c'est pas parce qu'elle apparaît comme quelqu'un d'assez stable et d'assez ancré dans le quotidien, d'assez routinier, qu'en fait, elle n'a pas envie de se casser. Il y a une envie peut-être de déménagement aussi pour certains, avec la tour et le 8 de bâton. C'est peut-être ça, peut-être qu'elle n'ose pas vous dire que là elle a envie de vivre autre chose, de voir autre chose, de recommencer autre chose et d'amener un petit peu plus de vitesse et d'action, de stimulation dans votre vie, dans votre relation. Il y a peut-être cette idée-là. C'est pas inintéressant, hein. C'est pas inintéressant du tout. Ouais, l'envie de prendre son envol, de démarrer quelque chose de nouveau et de le faire vite avant que le courage nous quitte. C'est vraiment ça que je vois. Mais ouais, il y a une envie de ramener de la spontanéité, quelque chose d'autre. Une envie de voyage, qu'il soit spirituel ou littéral. C'est ça qu'elle a envie de vivre avec vous, cette personne. Peut-être qu'elle veut ramener aussi de la passion dans le couple pour certains. C'est possible. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à se dévoiler ? Ah ! J'arrive pas à la rattraper. Je me suis cassé la hanche. Alors, on a l'apprenti de bâton, des énergies de feu et de passion, effectivement. Le 2 de coupe, ok. Et on a l'oracle d'épée. L'oracle d'épée. Attends, il faut que je revérifie si c'est le roi ou la reine, que je vous raconte pas de bêtises. Ce serait dommage. Oracle d'épée, 52. L'oracle d'épée, je crois que c'est la reine. Oui, c'est la reine. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, déjà, moi, ce que je vois, c'est rassurer la personne. Communiquer de manière directe, honnête, droite, parce que cette personne, de toute façon, elle admire la droiture, elle admire la justice, elle admire les faits, l'impartialité des choses. Donc, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est effectivement parler de cette envie de changement. Hein. On revoit les oiseaux ici.
montrer que vous êtes prête à redémarrer quelque chose, à ramener de la spontanéité, il y a de la passion, il n'y a pas de problème, à redémarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure avec l'apprenti de bâton. Parce que pour moi, vous n'êtes pas contre l'idée, mais cette personne a peut-être peur de vous en parler, parce qu'elle a peur que vous soyez contre. Alors que moi, ce que je vois, c'est que pas nécessairement. En plus, il y a de l'amour ici, il y a du 2 de coupe. Donc rassurez la personne sur le fait que tout va bien, on s'aime, c'est stable, c'est cool la vie. Moi, j'ai rien contre le fait de redémarrer quelque chose. Peut-être même que vous pouvez en parler, vous pouvez faire des petites recherches. Encore une fois, les bâtons qui ressortent, ça peut être le voyage, vous dire, bah écoute, moi, tel ou tel endroit, ça m'intéresse. Un jour, on avait parlé d'aller là-bas, de visiter tel ou tel endroit, ou peut-être d'emménager là. On peut peut-être remettre ce sujet sur la table, il n'y a pas de problème. Le rassurer sur le fait que il y a un équilibre, une réciprocité dans l'envie d'avancer, quoi, tout simplement. Et le communiquer de manière claire et limpide, voilà. Donc, et peut-être, voilà, le faire quand même avec sagesse. On pèse le pour et le contre, un peu comme pour la justice, quoi. Il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et on apporte un jugement à la fin, à partir du moment où on a eu toutes les données nécessaires pour faire quelque chose de juste, d'avisé, Voilà, on fait pas n'importe quoi, on n'est pas dans l'énergie de l'impulsivité. Non, on réfléchit, on part à l'aventure certes, mais on part dans une aventure quand même mature et on peut partir avec notre sac à dos. Mais bon, maintenant on sait que parfois c'est toujours bien quand on n'oublie pas sa brosse à dents, quoi. C'est plus cool. Mais voilà, vraiment communiquer de manière honnête, sans tabou, dire que tout est ok, que voilà, votre personne elle peut parler librement parce que de toute façon vous vous soutenez l'un l'autre avec cette énergie du 2 de coupe. Donc voilà, vous êtes liés, vous êtes bien, on peut se parler, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ça. Mais peut-être que vous pouvez être à l'initiative de « Oh, bah moi j'irais bien faire ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tel ou tel endroit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit voyage, juste tous les deux, est-ce que ce serait pas sympathique d'aller voir si ou mi, est-ce qu'on testerait pas ce nouveau resto, est-ce qu'on testerait pas ?» Et juste avec ces petits moments-là, de montrer que vous avez envie d'amener du changement, de la transformation, de la spontanéité, bah, ça va débloquer la personne, elle va se sentir plus libre de pouvoir vous parler honnêtement. Ça peut être juste ça, finalement. Ok. Alors, ensuite, quelle est l'évolution possible de la relation si vous acceptez de débloquer la parole et d'entamer quelque chose de nouveau, de ramener un petit peu de voyage, un petit peu de spontanéité, un petit peu de... Voilà, de rapidité, de choses un peu imprévues. Ça dans cette relation, qu'est-ce qu'on a? On a la tour de nouveau. Et c'est rigolo que ce soit la tour du Lenormand qui sorte pour vous quand vous avez eu la tour du tarot qui est sortie aussi. Parce que la tour, au contraire, dans le Lenormand, c'est vraiment une notion de sécurité. C'est vraiment, on se sent bien, on se sent protégé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à travers cette transformation et cette acceptation de changer une certaine dynamique alors que ça paraît pas forcément sécurisé, bah au contraire, ça va ramener un sentiment de sécurité encore plus fort qu'avant. C'est rigolo. J'aime bien ce contraste. Et on a les oiseaux et puis bah, du coup effectivement une communication qui est retrouvée, un échange qui est plus évident, qui est plus léger, qui est plus constant. Aussi, il y a cette idée de faire vraiment entendre sa voix ici avec les notes de musique. Donc, de ne pas avoir peur de parler honnêtement. C'est vraiment ça. Du coup, ça va libérer la parole. C'est hyper, hyper cool. Parce qu'on se sentira en sécurité pour le faire. Et on saura que les conséquences de nos paroles, en fait, ne seront pas désastreuses comme on pourrait attendre d'une tour. Au contraire, c'est vraiment ça. Je pense que votre personne, du coup, elle va se libérer complètement vis-à-vis de ce qu'elle pourrait dire ou faire, parce qu'elle peut être... Avec la justice, je pense qu'elle est très, comment dire,
elle se prend la tête énormément sur ce qu'il faut dire, pas dire, comment ça pourrait se passer, le pour, le contre, quel va être le jugement qui va être apporté sur ma personne si je dis telle ou telle chose. Donc là, au contraire, elle va se libérer de ça et ça va lui faire vraiment du bien. Et à vous aussi, du coup, parce que tout sera plus clair. Et au final, on pourra faire les choses à deux et ramener un peu de spontanéité, ramener un peu de flamme, ramener un petit peu d'énergie solaire, du coup. On a la rumeur. Bah ouais, pour moi, ce que je vois, c'est que justement, la déformation du non-dit ou du oui dire n'aura plus lieu, puisque de toute façon, il n'y aura plus de... Comment dire? Il n'y aura plus d'intermédiaire. Ce ne sera pas... je crois qu'il a dit, dans une soirée entre amis, je l'ai entendu dire ça, mais il ne l'a pas dit à moi directement. Alors moi, je ne sais pas, est-ce que ça a été déformé? Comment est-ce que ça m'a été rapporté? Non, là, il n'y aura plus ça, parce que vous allez vous parler directement. Donc, vu que la conversation sera entamée et que la parole sera libérée, bah, au moins, il n'y a plus de doute, quoi. Voilà. On se sent mieux, quoi. C'est vraiment ça. Donc, c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Un petit boost aussi, je suis jamais contre. Hein. Toutes ces petites actions qui prennent pas trop longtemps m'aident énormément. Donc, n'hésitez pas. Merci à ceux qui le font chaque semaine. Je vous suis très reconnaissante. Je suis contente de vous voir revenir et vous voir en commentaire. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent ma chaîne. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Si jamais mes guidances vous plaisent et que peut-être vous voudriez faire l'expérience d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas. Le lien de mon site est dans la description, comme ça vous pourrez consulter mes offres. Et puis, que vous dire si ce n'est... j'ai très hâte de vous voir la semaine prochaine. Donc, je vous envoie plein de belles énergies d'ici là et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.